Qué bueno verlos por aquí para entre todos, como pueblo, escuchar las palabras de nuestro Padre amado. Et c'est bien, ou c'est bon de vous voir, vous tous ici, et entre tous, et écouter les paroles de notre Père. Que el Señor lo bendiga de manera muy, muy, muy especial y única a cada uno de ustedes y a cada uno de sus familias. Que l'Éternel vous bénisse à chacun de vous d'une manière spéciale et à vos familles aussi. Amen. Amen. Merci. Amen. Entonces, vamos con alegría y con toda la disposición a empezar a estudiar nuestra porción de la Torá del día de hoy. Alors, avec joie, nous allons commencer à étudier la portion de la paracha aujourd'hui. Ujú. Vamos a decirle Shabbat Shalom a Fabel, que se conectó, y a Pedro. Shabbat Shalom, Fabel, Pedro, qui vient de se connecter. Shabbat Shalom. Perdón, amigo. Il y a Nadine aussi. Carole Fabel, oui. Bueno, la paracha del día de hoy se llama Bamidbar, ¿no? Que va de números 1:1 al 4:20. Alors, la paracha d'aujourd'hui s'appelle Bamidbar, qui commence dans le chapitre 1 de Nombre jusqu'au chapitre 4, verset 20. Y la Haftarah está en Oseas 2, del 1 al 22. Et la Haftarah commence, on la trouve dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 22. Entonces, Bamidbar, el nombre en hebreo que tiene este libro significa en el desierto. Bamidbar est le nom hébreu de ce livre. E signifie dans le désert. En griego se llamó Arigmi, que en español es traducida como números. En grec, il a été appelé arythmie, qui en français est traduit par nombre. Y tiene ese nombre porque se mencionan varias cifras exactas de diferentes censos que se hicieron dentro del pueblo de Israel. Et porte ce nom parce que plusieurs chiffres exacts de différents recensements qui ont été faits au sein du peuple d'Israël sont mentionnés. Entonces, este libro nos habla sobre los acontecimientos del pueblo hebreo durante los 40 años que estuvieron en el desierto del Sinaí con rumbo a la tierra prometida. Pardon. Ce livre nous raconte les événements du peuple hébreu pendant les 40 années qu'ils ont passées dans le désert du Sinaï, en route vers la terre promise. Ahora, vamos a tener una visión general de la paracha. Vamos a hacer un resumen de la paracha. Alors, on va avoir un bilan, un résumé de l'ensemble de la paracha. Del capítulo número 1, del versículo 1 al 46, nos habla del censo de Israel en el Sinaí. Ok, à partir du chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 46, il nous parle du recensement d'Israël dans le Sinaï. Esto sucedió en el día primero del segundo año, cuando habían pasado un poco más de un año que los israelitas habían salido de Egipto. Qui s'est passé le premier jour de la deuxième année, alors qu'un peu plus d'un an s'est écoulé depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte. Luego, el Señor le ordena a Moisés que haga un censo de todos los israelitas por clanes y familias para saber el nombre y número exacto de todos los hombres de 20 años para arriba aptos para la guerra. Après, le Seigneur parle à Moïse dans la tente de la rencontre et lui commande de faire un recensement de tous les Israélites par clan et famille pour connaître le nom et le nombre exact de tous les hommes de 20 ans et plus aptes à la guerre. Y esto Moisés lo tenía que hacer con Aarón. Et ça, il devait le faire avec l'aide d'Aaron.
Recordemos las tribus: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Souvenons-nous des tribus. Ruben, Siméon, Juda, Issachar, Zabulon, Ephraim, Manassé, Benjamin, Dan, Asher, Gad et Naphtali. Y el resultado del censo fueron 603.550 en total, hombres de 20 años aptos para la guerra. Le résultat du recensement était 603 550 hommes au total de 20 ans aptes à la guerre. En el capítulo número 1, del versículo 47 al 54, Dans le chapitre 1, du verset 47 jusqu'au verset 54, nos dice la escritura que los levitas no fueron contados entre las tribus de sus antepasados, les Écritures nous disent que le Lévite n'était pas compté parmi les tribus de leurs ancêtres, ya que a los levitas les fue asignado el servicio del santuario. Ellos deberían transportarlo, acampar alrededor de él y encargarse de todo lo que concierne con él. puisque les Lévites ont été affectés au service du sanctuaire. Ils devaient le transporter, camper autour de lui et s'occuper de tout ce qui le concernait. En el capítulo número 2, del versículo 1 al 34, nos habla sobre el orden que iba a tener el campamento. Dans le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 34, il nous parle de l'ordre que le camp allait avoir. Cada uno debía acampar bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Chacun devait camper sous sa propre bannière et avec les insignes de sa propre famille. Al este del campamento acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. À l'est, camperont les armées marchant sous la bannière de Juda. Y con Judá acamparán el ejército de Isaacar y Zabulón. Eux, avec Juda, camperont l'armée d'Issachar, eux de Zabulon. Total del ejército, 186.400 hombres que marcharán al frente de los israelitas. Armée totale, 186 400 hommes marchant à la tête des Israélites. Al sur acamparán los ejércitos que están bajo la bandera de Rubén. Au sud, camperont les armées qui sont sous la bannière de Ruben. Con Rubén estarán el ejército de la tribu de Simeón, Gad, en total 3 ejércitos. Eux, avec Ruben, sera l'armée de la tribu de Siméon, Gad, au total 3 armées. Y estos marcharán en segundo lugar. Ceux-ci marcheront 12e. Al oeste acamparán los ejércitos que están bajo la bandera de Efraín. À l'ouest, camperont les armées qui sont sous la bannière d'Ephraïm. Efraín, Manasés y Benjamín, 3 ejércitos. En total, 108.100 hombres marcharán en tercer lugar. Ephraïm, Manassé, Benjamin, 3 armées. Au total, 108 100 hommes marcheront à la 3e place. Al norte acamparán los ejércitos que se encuentran bajo la bandera de Dan. Au nord, camperont les armées qui sont sous la bannière de Dan. Dan, Aser y Neftalí, 3 ejércitos, 157.600, que cerrarán la marcha bajo su bandera. Dan, Aser, Naphtali, 3 armées, 57 600 qui clôturera la marche sous leur drapeau. Y los levitas no fueron contados en el censo. Mais les Lévites n'ont pas été comptés dans le recensement. En el capítulo 3, del versículo 1 al 39, Après, dans le chapitre 3,
du verset 1 jusqu'au verset 39, los integrantes de la tribu de Leví debían estar a las órdenes del sacerdote Aarón y del pueblo. les membres de la tribu de Lévi devaient être sous les ordres du prêtre Aaron et du peuple. Ellos se encargarán del servicio del santuario, cuidarán los utensilios, estarán al servicio de los israelitas en cuanto a los oficios del santuario. Okay. Ils s'occuperont du service du sanctuaire, ils s'occuperont des ustensiles, ils seront au service des Israélites dans le service du sanctuaire. Ok. En las manos de Aarón y sus hijos estaría la función en el sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote, sin serlo, morirá. Entre les mains d'Aaron et ses fils seraient les fonctions de la prêtrise. Si quelqu'un officie comme prêtre sans en être un, il mourra. Nos deja saber que los levitas son propiedad del Señor. Il nous laisse ou il nous fait savoir que les Lévites sont la propriété du Seigneur. También se hace un censo de los levitas por orden de familias y clanes. Un recensement des Lévites est effectué par ordre de famille et de clan. Los descendientes de Leví fueron Gersón, Kehat y Merari. Les descendants de Lévi étaient Gerson, Kehat et Merari. Ellos, con sus respectivos clanes, se encargaban del cuidado del santuario. Avec leurs clans respectifs, il était chargé du soin ou du service du sanctuaire. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón, y era encargado de vigilar a los que cuidaban el santuario. Le chef de Lévites était Éléazar, fils d'Aaron. Eux étaient chargés de veiller sur ceux qui gardaient le sanctuaire. Los levitas, en conjunto con sus clanes, se encontraban alrededor del santuario, al norte, al sur, al este y al oeste. Les Lévites, en conjonction ou avec leur clan, étaient autour du sanctuaire au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Y al oriente, frente al santuario, delante de la tienda del encuentro, acampaban Moisés y Aarón y los hijos de Aarón. Et à l'est, devant le sanctuaire et devant la tente de la rencontre, Moïse et Aaron et les fils d'Aaron. Entonces, el censo de los levitas, de los varones de un mes de edad para arriba, era de 22,000. Le recensement des Lévites, des hommes âgés d'un mois et plus, était de 22,000. Y en el versículo 40 de ese capítulo se habla del rescate de los hijos mayores. Et dans le verset 40, on parle du sauvetage des fils aînés. Ahora, en el capítulo 4, se habla de los oficios de los levitas. Maintenant, dans le chapitre 4, il parle des offices des Lévites. Se hace un censo de los levitas descendientes de Kehat que estén entre 30 y los 50 años de edad. Un recensement est fait des Lévites descendants de Kehat qui ont entre 30 et 50 ans Y que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. et qui sont aptes au service de la tente de la rencontre. Los descendientes de Kehat deben transportar las cosas del templo y Aarón y sus hijos deben envolver todos los utensilios del templo. Les descendants de Kehat doivent transporter les choses du temple et Aaron et ses fils doivent envelopper tous les ustensiles du temple. No se debe permitir que los clanes de Kehat desaparezcan de entre los levitas para que ellos no sean castigados con la muerte por tocar las cosas sagradas. Il ne faut pas permettre que les clans de Kehat disparaissent parmi les Lévites, los Lévitas. Sí. Les Lévites, de peur d'être punis de mort pour avoir touché des choses sacrées. Aarón y sus hijos se encargarán de decirle a cada uno de ellos lo que han de hacer y lo que han de tocar o llevar. O que les toca llevar. Sí, los que les toca llevar. Il doit faire ce qui suit. Aaron et ses enfants ont la responsabilité de dire à chacun d'eux
quoi faire et quoi apporter. Así ellos no tendrán que entrar en ningún momento a ver las cosas sagradas y tampoco morirán. Ainsi, ils n'auront à entrer à aucun moment pour voir des choses sacrées. Eux, ils ne mourront pas non plus. Entonces, esta es una visión general de la paracha del día de hoy. Alors, ceci est un aperçu du paracha d'aujourd'hui. Ahora, vamos a hablar de algunos temas que diferentes estudiosos de la palabra han identificado en esta paracha. Alors, parlons maintenant de quelques problèmes que différents érudits du monde ont identifiés dans ce paracha. Ajá. ¿Está ahí, Julia? Oui? Sí, Pero se cortó. sí, la imagen se paralizó. ¿Está ahí? On a un problème avec l'Internet. Je pense que l'image est paralysée. Allô, Pablo? On va attendre un peu jusqu'au moment que Pablo puisse se reconnecter. Aló. Hola. Ahora sí. ¿Fui yo? Yo no sé si era usted o fui yo. Ajá, ¿está ahí, Julia? Sí. Ok, ¿hasta dónde llegamos? Ya vamos a comenzar con los problemas encontrados por los eruditos. Al temas, no problema, ¿no? Usted dijo problemas. No, dije temas. Ahora vamos a hablar de algunos temas que diferentes estudiosos de la palabra han identificado en esta paracha. Ah, ok. Donc, nous allons parler maintenant de quelques thèmes que différents érudits du monde ont identifiés dans ce paracha. Entonces, se le da mucha atención al desierto. Y este sería nuestro primer tema. Ok. Beaucoup d'attention est accordée au désert et ce serait notre premier sujet. Como segundo tema, la relación de la parábola de Yeshua sobre odres nuevos y viejos aplicada al desierto. Comme deuxième thème, la relation de la parabole de Yeshua sur les nouvelles et les anciennes outres et dans le désert, oui. Como tercer tema se identifica el nacimiento de la discordia de Coré en contra de Moisés y Aarón. Comme un troisième thème, la naissance de la discorde de Corée est identifiée. Como cuarto tema, tenemos que ahí estas que debemos, antes de recibir la Torá o de entrar a la siguiente fiesta, estar en el desierto. Et comme quatrième, nous devons être dans le désert avant d'aller à Shavuot. Y como último tema, Yeshua presente en la organización de las tribus. Et comme cinquième thème, Yeshua dans l'organisation des tribus. Entonces, vamos a hablar primero sobre el desierto. Alors, nous allons commencer avec le désert. Ajá. Ahora, bueno, primero antes de comenzar, les pregunto, ¿a quiénes les gusta estar en el desierto? Si les propongo, ¿quieren estar en el Caribe con una piña colada o estar en el desierto? ¿Qué eligen? La première question que je vous pose, à qui aime être ou vivre dans le désert? Si je vous donne deux options, d'aller dans les îles du Caraïbe ou aller au désert, qu'est-ce que vous préférez? Les îles. Les îles, on n'aime pas le désert. Las islas y no el desierto. Sí, yo creo que todos vamos a preferir estar en la playa, ¿verdad? Muy cómodos. Voilà. Oui, je pense que nous allons tous préférer la plage et être confortable. ¿Va a decir algo? Ah, no. Ok. Pero en este caso, el Señor enfatiza
que debemos prestarle atención al desierto. Alors, dans ce cas, le Seigneur souligne qu'on doit faire attention au désert. Un dato interesante es que al leer el primer versículo del capítulo 1, enfatiza que el Señor se dirigió a Moisés en el desierto. Un fait intéressant est qu'en lisant le premier verset du chapitre 1, souligne que le Seigneur s'est adressé à Moïse dans le désert. Vemos que de alguna manera en la redacción del texto estaría de más decir que estaban en el desierto, pues ellos se encontraban ahí. Nous voyons que d'une manière ou d'autre, dans la formulation du texte, il est de plus dire qu'il était dans le désert, parce qu'il était là. Eso era ya conocido, se sabía que estaban en el desierto. C'était déjà connu, on savait déjà qu'il était dans le désert. Entonces vemos que hay un énfasis en relación al lugar donde se encuentran. Nous voyons donc qu'il y a un accent par rapport à l'endroit où il se trouve. De entrada podemos deducir que el Señor quiere que prestemos mucha atención a lo que Él hizo en el desierto, ya que impactaría la vida de la casa de Israel hasta nuestros tiempos. Dès le début, nous pouvons en déduire que le Seigneur veut que nous prêtions une attention particulière à ce qu'il a fait dans le désert, car cela aurait un impact sur la vie de la maison d'Israël jusqu'à notre époque. ¿Qué podemos decir del desierto? Maintenant, que pouvons-nous dire du désert? Es la tierra de nadie, pura arena, no hay calles, semáforos, no hay marcos diciendo este territorio es mío o de mi vecino, no hay centros comerciales. C'est la terre des personnes, du sable, il n'y a pas de rue, pas de feu de circulation, pas de signalisation disant que ce territoire est le mien ou celui de mon voisin, il n'y a pas de centres commerciaux. Con nuestros ojos, en nuestro entendimiento, no era posible que algo sucediera en el desierto. Avec nos yeux, dans notre compréhension, il n'était pas possible que quelque chose se produise dans le désert. Para nosotros, un desierto es la nada. Pour nous, un désert est rien, néant. Pero eso exactamente era lo que buscaba nuestro Señor, que nuestros ojos, que nuestra atención fueran solo para Él. Mais c'était exactement ce que notre Seigneur cherchait, que nos yeux et que notre attention n'était que pour lui. Entonces, el desierto era el mejor lugar para que Él nos hablara. Alors, le désert était le meilleur endroit pour qu'il nous parlait. Ahora, ¿por qué fue dada la Torá en el desierto? ¿Por qué se escogió este tipo de ambiente? Alors, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans le désert? Pourquoi ce genre d'environnement a-t-il été choisi? Si tal vez un evento tan impactante debería tener un espacio con, me imagino, con un palacio grandísimo, muchísimos caballos, oro, riquezas, comida, mucho protocolo. Debería ser en otro lugar. Alors, un événement aussi impressionnant devrait avoir lieu dans un lieu immense avec de nombreux chevaux, avec d'or et beaucoup un protocole. Mais pourquoi s'est-il passé au désert? Es que, fíjese, cuando es digamos, alguien se gradúa de alguna carrera, coloquemos medicina, alguien se graduó de doctor. Imaginons que
quelqu'un obtient son diplôme de médecin. Y resulta que el grupo decide recibir su diploma en el desierto. Et il s'avère que le groupe décide de recevoir leur diplôme dans le désert. Eso nunca pasaría. Et cela n'arrivera ou n'arriverait jamais. Esa decisión, ese ambiente, el lugar, realmente fue escogido por el Señor. Cette décision, cet endroit a été choisi par le Seigneur. Y vamos a leer por qué. Nous allons lire pourquoi. Entonces, encontré un comentario que nos indica una perspectiva del por qué. J'ai trouvé un commentaire qui nous donne une idée de la raison. Como número 1, para no incitar la discordia entre las tribus. Comme première, comme numéro 1, afin de ne pas inciter à la discorde entre les tribus. Que ninguna tribu pueda decir, en mis tierras se entregó la Torá. Comme ça, aucune tribu ne peut dire dans mon pays que la Torah a été donnée. Entonces la Torá fue entregada en el desierto, en tierra de nadie. Alors, la Torah a été délivrée dans le désert, dans la terre des personnes. Eso es una buena, si lo llevamos a nosotros mismos, si lo llevamos a una familia, ¿no? A una familia pequeña, 2 hijos. Et si nous l'apportons à une famille petite, avec 2 enfants par exemple, Vemos que por algo pequeño, tal vez hasta por un dulce, hay una gran discusión. ¿Es mío? ¿Es tuyo? ¿Es mío? ¿Es para mí? Hay un gran debate por un dulce. on voit que pour quelque chose de petit, il y a une grande discussion. Ahora, con 12 tribus, con miles, millones de personas, o que una tribu en especial haya recibido la Torá, no, fuera un desastre. Et maintenant, avec 12 tribus, avec des milliers et des millions de personnes, ça serait encore plus difficile parce que ça serait un désastre. Como número 2, como argumento número 2, dice que la Torá fue dada en libertad, en dominio público, en un lugar como en el desierto que no le pertenece a nadie. Comme numéro 2, la Torah a été donnée en liberté dans le domaine public, dans un endroit comme le désert qui n'appartient à personne. Porque si se hubiese dado en la tierra de Israel, los judíos le podrían decir a otras naciones del mundo que las naciones no tienen parte en ella. Parce que si cela s'était produit sur la terre d'Israël, les Juifs auraient pu dire aux autres nations du monde que les nations n'y ont aucune part. Por lo tanto, fue entregada en el desierto para que cualquier persona pueda venir y recibirla. Par conséquent, il a été livré dans le désert afin que tout le monde puisse venir le recevoir. Y en el Levítico 24, del 22 al 23, leemos rápidamente, dice, una misma ley tendréis tanto el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai, nuestro Dios, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron el blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon. Bueno, lo otro está de más. Nous lisons dans Lévitique 24, versets 22 et 23. Vous appliquerez la même norme de jugement à l'étranger, eux aux citoyens, car je suis Adonai, votre Dieu. Et Moshe parla aux enfants d'Israël, et ils amenèrent l'homme qui avait blasphémé hors du campement et le lapidèrent à mort. Ainsi, le peuple d'Israël fit ce qu'Adonai avait ordonné à Moshe. Y como tercer argumento, la última razón dice que la Torá vino del desierto. Et comme troisième argument, la troisième raison dit que la Torah est venue du désert. El tabernáculo vino del desierto, el sacerdocio del desierto, el servicio de los israelitas en el desierto.
le tabernacle du désert, le sacerdoce est venu du désert, les services des Israélites dans le désert. Todos los excelentes dones que le entregó a Israel fueron en el desierto. Tous les excellents dons qui ont été donnés à Israël étaient dans le désert. El Señor fue el único autor de todo y nadie más. Le Seigneur était le seul auteur de tout et personne d'autre. Entonces, ¿qué trabajo hizo Hashem con su pueblo en el desierto? Alors, quel travail Hachem fait-il avec son peuple dans le désert? Específicamente, el trabajo fue cambiar totalmente su antigua manera de vivir. Plus précisément, le travail consistait à changer totalement leur ancienne façon de vivre, de pensar, sus creencias. En definitiva, debían nacer de nuevo. de penser, leurs croyances. En fin de compte, ils devraient naître de nouveau. Tenían que resetearse, Ils devaient réinitialiser, eliminar el software antiguo e instalar eliminar el software pirata e instalar el original, uno genuino. En otras ils palabras. devaient supprimer l'ancien logiciel et en installer un autre qui était original. Y realmente la idea era que a ese software no le entrara ningún virus. Et l'idée était que dans ce logiciel n'entraient pas les virus. Y que ese software se mantuviera siempre original. Et que ce logiciel-là était originel tout le temps. Entonces, ¿en qué condición se encontraba el pueblo de Dios? Alors, quelle était la condition du peuple de Dieu? Con una identidad adquirida en Egipto, Avec une identité acquise en Égypte. tenía otros dioses, otra cultura, realmente no conocían a Hashem. Sus ojos estaban vendados. Il avait d'autres dieux, et une autre culture. Ils ne connaissaient pas vraiment Hachem et leurs yeux étaient, comment on dit, il avait les yeux bandés. En el capítulo 2 de Oseas, del versículo 13 al 19, podemos ver la intención de llevar a Israel al desierto. Dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 19, nous pouvons voir l'intention de conduire Israël dans le désert. Y la intención era hablar a su corazón. Quería hablar con su pueblo. Et l'intention était de parler à leur cœur. Il voulait parler à son peuple. Con el objetivo de sacar todo ese vino viejo que sería lo relacionado a Oseas 2:17. Avec l'intention de sortir tout ce vieux vin qui serait lié à Osée, chapitre 2, verset 17. Específicamente, quitar de nuestra boca los nombres de los Baales y la cultura que rodeaba los cultos a esos dioses. Enlever spécifiquement de notre bouche, de leur bouche, le nom de Baal et de la culture qui entoure le culte de ce Dieu. El desierto era el lugar más quieto, humilde, vacío y más fácil para comunicarse con su pueblo. Le désert était l'endroit le plus calme, le plus humble, le plus vide, le plus facile pour communiquer avec son peuple. Cuando alguien amerita operarse de una enfermedad muy grave, digamos, ¿a qué lugar van o qué buscan? Mm-hmm. Puede decir más obvio hospital, no, yo busco un hospital obvio, pero que la familia, ¿cuál sería lo que busca? Ir a un hospital muy reconocido donde haya los mejores especialistas o de una forma pues que lo esperen en tal vez un hospital que se le vaya la luz, que no tenga agua, que esté todo contaminado.
Formúlenlo como pregunta, ¿no? Ok, quand quelqu'un a besoin d'une intervention chirurgicale pour une maladie grave, où va-t-il? Évidemment, un hôpital, mais la famille cherche un endroit reconnu ou un hôpital qui n'a pas d'eau courante, qui n'a pas d'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. ¿Mm? Al hospital. À l'hôpital, oui, mais quel type d'hôpital? Où il y a tout. Un très bon, Le très Ah, beau, uno- il y a tout. Donde hay un bon todo, médecin avant tout. donde C'est-à-dire, hay buenos médicos, donde hay todo. Entonces, en mi opinión, el desierto fue el quirófano más ideal para practicar una cirugía. Alors, à mon avis, le désert était la salle d'opération la plus idéale pour pratiquer la chirurgie, Con el doctor más grande de todos, avec le docteur le plus reconnu de tous, con ese doctor que puede cambiar corazones, ¿no? avec le médecin qui peut changer le cœur. No hay un doctor como ese en este mundo. Il n'y a pas un médecin comme lui dans ce monde-ci. Y tampoco hay un quirófano como ese en este mundo. Et il n'y a non plus une salle d'opération comme celui-là dans ce monde-ci. Entonces, ¿qué perseguía el Eterno en el desierto? ¿Qué quería él? Alors, qu'est-ce que l'Éternel poursuit dans le désert? Qu'est-ce qu'il veut? Él quería incomodar a su pueblo. Il voulait Fastidiar, incomodar, estorbar, il voulait déranger son peuple. llevarlo a un punto que tuviera sed. Et il voulait les amener à un point où il avait soif, A un punto que sintieran que morían. à un point où il sentait qu'il allait mourir, Para que ellos conocieran qué había en sus corazones. pour qu'il connaissait ce qu'il avait dans leur cœur, Con la intención de darles a conocer su locura, pero después él los atraería y hablaría con ellos, con amor. afin de leur faire connaître leur folie, mais ensuite il les attirerait et leur parlerait. Podemos decir que el desierto es un lugar donde podemos conocernos a nosotros mismos. Nous pouvons dire que le désert, c'est un endroit où nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Y si al final reconocemos que no somos nada, con humildad, reconocemos que estamos perdidos, entonces en ese desierto el Señor irá trabajando con nosotros, trabajará en nuestro corazón. Et si à la fin nous reconnaissons que nous ne sommes rien, avec humilité, nous reconnaissons que nous sommes perdus, alors dans ce désert, le Seigneur travaillera avec nous et il travaillera dans nos cœurs. Con la intención de que estemos preparados para recibir y vivir en su palabra. Avec l'intention que nous sommes prêts à recevoir et à vivre dans sa Torah. Y esa palabra se mantenga en nuestras vidas. Et que sa parole est gardée dans nos vies. Y aparte, esto no está ahí, realmente desierto, en un desierto nos conocemos como pregunta, en un desierto, ¿cómo nos comportamos? Pregunte eso. Ok. Alors, une question pour vous. Comment est-ce que nous agissons ou comment est-ce qu'on se comporte vraiment dans le désert? Cada familia o cada individuo tiene en la vida un pequeño o un gran desierto, ¿no?
chaque famille ou chaque individu a un petit ou un grand dessert. Y no me refiero es a que cada persona esté físicamente en un desierto. Estoy llevando que el desierto viene siendo una situación difícil. Et je ne veux pas dire que chaque personne est physiquement dans un désert, mais un désert est une situation difficile. En el trabajo, en el hogar, con nosotros mismos, Dans le en la travail, calle. dans la maison, avec nous-mêmes, dans la rue. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos pasando por una difícil situación? ¿Cómo reaccionamos? Mm, ¿Cuál es nuestra respuesta, no? Comment réagissons-nous lorsque nous traversons une situation difficile? Quelle est notre réponse? Entonces, el cómo reaccionemos va a servir para conocernos. Alors, la façon ou notre façon de réagir servira à apprendre à se connaître soi-même. Ese desierto es el mejor lugar para conocernos, para saber qué hay en nuestro corazón. Alors, le désert, c'est le meilleur endroit pour se connaître soi-même, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Como segundo tema, vamos a ver la parábola de Yeshua de los odres nuevos y viejos aplicada al desierto. Ok, comme deuxième thème, nous allons voir la parabole de Yeshua sur des outres nouvelles et anciennes dans le désert. Comencemos diciendo que Hashem hubiera podido llevar al pueblo por otro camino, pero él decidió extender el viaje o su estadía en el desierto por 40 años. Nous allons commencer par dire que Hachem aurait pu amener les gens, le peuple, par un autre chemin, mais il a décidé de prolonger le voyage ou leur séjour dans le désert pendant 40 ans. Bueno, una cirugía grave a veces puede durar 12 horas. Une chirurgie 12 grave horas. peut durer environ 12 heures. Esta cirugía duró 40 años. Mais cette chirurgie-là a duré pendant 40 ans. Con un propósito que no se podía conseguir en otro lado distinto a este. ¿Puedes repetir, por favor? Con un propósito que no se lograría en otro lado. Ok, avec un but qui ne pouvait être atteint nulle part ailleurs. Y sí, había que desaprender todo lo aprendido. Oui, bien sûr, il fallait désapprendre tout ce qu'on avait appris avant. Y para eso el pueblo debía vaciar sus odres completamente para así recibir un vino nuevo. Et pour cela, le peuple devait vider complètement ses outres afin de recevoir du vin nouveau. Yeshua quiso decir esto con una parábola del odre nuevo y el viejo en Mateo 9, 16 y 17. Voulait dire cela avec une parabole de la nouvelle outre et de la vieille outre dans Matthieu chapitre 9 verset 17. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira el del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Matthieu 9, versets 16 et 17. Il dit, personne ne repart un vieux manteau avec une pièce de tissu neuf, car cette
pièces déchireraient le vieux manteau et la déchirure serait pire. Personne ne verse non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont détruites. Non, le vin nouveau est versé dans des outres nouvellement préparées et ainsi l'un et l'autre se conservent. Los odres normalmente eran hechos de cuero de cabra y servían para guardar vino. Les outres étaient normalement faites de cuir de chèvre et servaient à stocker le vin. Cuando se vaciaba, ese odre tenía que pasar por un gran proceso. Et lorsque cette outre de vin était vidée, elle devait passer par un grand processus. Tenía que sumergirlo en agua para que el cuero se ablandara, fuera flexible y no fuera rígido. Il devait l'immerger dans l'eau pour que le cuir ramollisse et soit flexible et ne soit pas rigide et malléable. Tenía que ser impermeabilizado con aceite, si no se podía romper. Il devait être imperméabilisé avec de l'huile, sinon il pouvait être cassé. Y si echaban vino viejo al vino nuevo, se dañaba el odre. Et s'il versait du vin vieil dans un nouveau, il était endommagé, l'outre était endommagé. Por eso Yeshua decía que no se pone vino nuevo en odre viejo. Pourquoi Yeshua dit que on ne met pas un nouveau vin, Entonces un el vieil vin pueblo, un nouveau vin dans une vieille outre. Pardon. entonces el pueblo era un odre que era viejo, todo tieso, duro, que presentaba grietas, fugas, y el Eterno tenía que procesarlos, Alors, hacerlos nuevamente. le peuple était une outre vieille, toute raide, dure, qui présentait des fissures, des fuites, et l'Éternel devait le restaurer. El Eterno tenía que hacer odres nuevos para que recibieran sus palabras y esas palabras se guardaran e hicieran su trabajo en la vida de ellos. L'Éternel devait faire de nouvelles outres pour qu'ils reçoivent ses paroles et ses paroles soient conservées. Nuestro Señor sabía que si no los drenaba, lo viejo que tenían en su interior iba a rechazar lo nuevo o se iba a mezclar y se iba a formar algo totalmente distinto. L'Éternel savait que s'il ne les drainait pas, l'ancien qu'il avait à l'intérieur rejetterait le nouveau et il se mélangerait et quelque chose de totalement différent serait formé. El Eterno quería que ellos no caminaran más en la carne, sino en el Espíritu. L'Éternel voulait qu'ils ne marchaient plus dans la chair, mais dans l'esprit. Entonces, vamos a el tercer tema. Se llama el nacimiento de la discordia, que terminó en una rebelión entre Coré en contra de Moisés y Aarón. Le troisième thème, c'est la naissance de la discorde qui s'est terminée par une rébellion dans Corée contre Moïse et Aaron. Los descendientes de Leví fueron Gersón, Kehat y Merari. Les descendants de Lévi étaient Gerson, Kehat et Merari. Ellos, con sus respectivos clanes, se encargaban del cuidado del santuario. Avec cette tribu-là, avec leurs clans respectifs, étaient chargés du soin du sanctuaire. En el capítulo 4, el Señor le ordena a Moisés que realizara un censo de los levitas descendientes de Kehat. Au chapitre 4, le Seigneur commande à Moïse de recenser les Lévites descendants de Kehat. Estos estarían aptos para el servicio de la tienda del encuentro.
Ceux-ci seraient aptes au service de l'attente de la rencontre. Los elegidos, según el censo, tenían la tarea de que una vez Aarón y sus hijos hayan envuelto todos los objetos sagrados y estén listos para ser transportados, Ceux choisis selon le recensement avaient la tâche qu'une fois qu'Aaron et ses fils avaient emballé tous les objets sacrés, eux étaient prêts à être transportés. entonces los descendientes de Kehat tenían que transportarlos. Les descendants de Kehat devaient le transporter. Los descendientes de Kehat no debían tocar nada sagrado para que no murieran. Les descendants de Kehat ne devaient rien toucher de sacré pour ne pas mourir. También, aparte de esto, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que no permitan que los clanes de Kehat desaparezcan de entre los levitas y así no sean castigados con la muerte por tocar las cosas sagradas. Également, le Seigneur a dit à Moïse et Aaron de ne pas permettre au clan de Kehat de disparaître parmi les Lévites et de ne pas être punis de mort pour avoir touché des choses sacrées. Aarón y sus hijos se encargarán de decirles a cada uno de ellos lo que tienen que hacer y lo que le toca llevar. Aaron et ses enfants seront chargés de dire à chacun d'eux ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent apporter afin qu'ils ne touchent pas les choses sacrées et pour ne pas mourir. Así ellos no tendrán que entrar en ningún momento para ver las cosas sagradas. Comme ça, ils ne peuvent pas entrer à tout moment pour voir les choses sacrées. Ahora, ¿qué personaje desciende de la familia de Kehat? Alors, quel personnage descend de la famille de Kehat? Coré o Corá, ¿no? C'est Coré. Desde este momento es donde se gesta todo, o se puede decir que se gesta todo, ¿no? À partir de ce moment, là, c'est que tu es mis en place. El Señor es el que designa a Moisés y a Aarón como guardias. Le Seigneur, c'est lui qui a désigné Moïse et Aaron comme garde. Coré en el futuro empezó a cuestionar, no se sentía cómodo en la posición que tenía. Coré, dans le futur, a commencé à se remettre en question. Il ne se sentait pas à l'aise dans la position qu'il avait. Es decir, que Coré, para hacer su tarea o su oficio, debía entrar acompañado. C'est-à-dire que Coré, pour faire son travail, devait entrer accompagné. Seguro se sintió limitado, él quería tener un acceso al lugar santísimo sin vigilancia. Il se sentait certainement limité. Il voulait avoir un accès sans surveillance au centre des saints. Ok, y ya, un momento. Ya. Un moment, s'il vous plaît. Ajá, ahí en la... ya. Ajá, vamos a leer el versículo que tengo ahí. De quel capítulo? Números 16. Alors, capítulo 16. Número 16, del 1 al 3. Voy a leerlo en español. Ok, nous allons lire le livre des Nombres, chapitre 16, du verset 1 hasta el versículo, ¿qué? 3, creo que el 3. Jusqu'au verset 3. Entonces dice,
la rebelión de Coré. Se rebeló Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliab, y Om, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces se levantan por encima de la asamblea del Señor? Or, Korah, fils de Jitsar, fils de Kehat, fils de Lévi, ainsi que Dathan et Abiram, fils de Eliab, et On, fils de Pelet, descendant de Reuven, prirent des hommes et se rebellèrent contre Moshe. À eux se rallièrent 250 hommes d'Israël, chefs de la communauté, membres clés du conseil, hommes de renommée. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent: vous prenez trop de liberté. Après tout, toute la communauté est sainte. Chacun d'eux, et Adonai, est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Adonai? Como podemos ver, entonces hay de alguna forma una explicación de acuerdo al lugar que ocupaba Coré, o a la tarea que él, a la tarea que él ejecutaba. Esto es una explicación de la tarea que él ejecutaba. No, voy a decirlo de otra manera. Mm. Coré tenía como jefe, o él tenía que rendir cuentas, pues él estaba sujeto a alguien. Coré, il était attaché à quelqu'un. Il était assujetti à quelqu'un. Él no podía ver las cosas sagradas, las cosas santas. Él no podía ver ni tocarlas. Il ne pouvait pas toucher ni voir les choses saintes. Digamos que él tenía un acceso limitado. Il avait un accès limité. Y se fue formando en su corazón lo que leímos en este versículo. Alors, ça s'est formé dans son cœur, ce qu'on vient de lire dans ces 3 versets-ci. Entonces, en donde él expone que toda la asamblea es santa. Où il expose que toute l'assemblée est sainte. Y como el Señor está en medio de ellos y todos son santos, Et comme l'Éternel est au milieu de tous, et comme Adonai, et comme la communauté est sainte, entonces tenían el mismo derecho de Aarón y Moisés. il avait alors le même droit que Moïse et Aaron. El problema aquí es que fue decisión del Señor colocar a Moisés y a Aarón en ese puesto como líderes. Le problème ici, c'est que c'était la décision du Seigneur de placer Moïse et Aaron dans ces postes-là, comme le leader. Y cuando el Señor decide o promulga algo, no se puede refutar. Et quand le Seigneur édicte quelque chose, on ne peut pas le réfuter. Quiere decir que Coré era no luchando contra Moisés y Aarón, sino luchando contra el Señor directamente. Ça veut dire que Coré, il ne luttait pas avec Moïse ou Aaron, mais il combattait le Seigneur directement. Ahora, pasamos al otro tema, que es: debemos estar en el desierto antes de ir a Shavuot. Alors, nous allons passer au 4e thème.
et nous devons être dans le désert avant d'aller à Shavuot. Otro dato interesante que tiene que ver en esta paracha es que se encuentra antes de la fiesta de Shavuot, donde se recibe la Torá. Un autre fait intéressant est que cette paracha se trouve avant la fête de Shavuot, où la Torah est reçue. Entonces podemos decir lo siguiente: si alguien quiere aceptar la Torá, necesita ir al desierto. Alors, nous pouvons dire ce qui suit. Si quelqu'un veut accepter la Torah, il doit aller dans le désert. Esta es una gran clave. C'est la clé. Nosotros necesitamos la experiencia del desierto para convertirnos en buenos receptores de la Torá. Nous avons besoin de l'expérience du désert pour devenir de bons destinataires de la Torah. Y si no, entonces no estamos preparados para recibir esta Torá. Sinon, nous ne sommes pas prêts à recevoir la Torah. Entonces, vemos que la paracha, la palabra de nuestro Señor, es totalmente aplicable hasta el día de hoy. Et nous voyons nuestras que vidas. la parole de l'Éternel est valable même aujourd'hui. Podemos ver esta travesía de Israel por el desierto y el proceso que ellos tuvieron que pasar. Nous pouvons voir cette traversée d'Israël, cette trajectoire d'Israël au milieu du désert, como un gran ejemplo o un gran proceso o método para seguir. et les processus qu'ils ont passé comme la méthode. ¿El método para qué? Para seguir, Comme para la, aplicar a nuestras vidas. comme la méthode à suivre, appliquer à nos vies. Entonces, antes de Shavuot, debemos entrar en intimidad con el Señor, que nos lleve al desierto y nos muestre qué debemos quitar, qué debemos vaciar. Alors, avant Shavuot, nous devons entrer dans l'intimité avec le Seigneur, et afin qu'il nous amène au désert et nous montre ce que nous devons faire sortir de nos cœurs. El objetivo es el querer que este doctor, que este gran doctor atienda nuestra enfermedad. Le but, ou l'objectif est de vouloir que ce grand médecin soigne notre maladie. Y como pacientes, reconocer que estamos enfermos y que necesitamos un tratamiento. Et en tant que patient, de reconnaître que nous sommes malades et nous avons besoin d'un traitement. Todo el Señor lo hace para bien, aunque el proceso sea difícil. L'Éternel, il fait toutes les choses pour le bien, même si le processus est difficile. Aunque el proceso sea muy doloroso. Et même malgré que le processus soit douloureux. Pero debemos mantenernos con el anhelo y con la disposición mais nous devons rester avec le désir de que su palabra siempre esté en nuestros corazones. Avec le désir et la disposition que sa parole soit dans nos cœurs. Y traiga sanidad a nuestras vidas. Apporte la guérison à nos vies. Ok.
Vamos al punto 5, pero ¿cómo hago para... ¿Quién abrió la sesión? Bueno, si yo quisiera compartir pantalla, ¿podría no? Ah, creo que fue Leonel el que la abrió. Sí, no se puede. Pastora, est-ce que Oui. vous savez si, qui est la personne qui est à charge de la réunion Zoom? Qui peut donner l'accès à Pablo pour qu'il puisse partager l'écran? C'est Ah, possible? je ne sais pas. Ah, ok. Yo creo, Pablo, que Leonel dejó la sesión activa Voy a ver. y como él no está, pues creo que no. Ya tranquila, vamos a ver qué. De todas maneras, vamos a ver si puedo. Bueno, voy a ver si puedo compartir en pantalla, espérese. Je ne sais pas vous aider. Je ne sais pas vous aider là. Bueno, no importa. Yo voy a dar la pequeña explicación y yo le voy a compartir por Telegram una foto de la imagen que tengo aquí. ¿Les parece? Por el Telegram de mis parents. Ajá. Et il va partager une photo, une image sur les groupes de Telegram de mis parents. Comme ça, vous pouvez voir l'image Ah oui, pour l'explication. d'accord. Sí. Entonces, ya rapidito para... Denme rápido aquí. Rápido aquí. Ujú. Ya las tomé. Buscar aquí el grupo rápido. Ok. Ya las envié. OK, les photos sont déjà envoyées. Vous pouvez les voir déjà sur les groupes de Telegram. Ajá. Ok, dice. Et voilà. Sí, la recibieron, ¿no? Ok. Entonces vemos, esto fue otra información que encontré, en donde dice que Yeshua presente en la distribución o en la forma de las tribus, ¿no? De alrededor del campamento. Alors, nous allons parler maintenant sur le fait que Yeshua il est dans la répartition des tribus. Entonces, una de las primeras cosas que vemos reveladas es que el tabernáculo es más largo que ancho. L'une des premières choses que nous voyons révélées est que le tabernacle est plus long et que large. Y no tenía el mismo número de personas. Et qu'il n'avait pas le même nombre de personnes. La distribución de las tribus a la distancia luce como una cruz, como la letra Tap. La répartition des tribus à distance ressemble à une croix, comme la lettre Taf. La letra Tap es la letra número 22 del alfabeto hebreo. La lettre Taf est la lettre numéro 22 de l'hébreu Alephat. Y tiene varios significados. Et il a, il a plusieurs significations. Significa marca, sello, palos cruzados. Tel que marque, sceau, bâton croisé. Morar, nombre, habitar. Demeureux, nom, habiter. Señal, acampar. Signe, camp. Sello de la creación. Sceau de la création. Fíjense que cada uno de estos significados son muy hermosos. Voyez que chacune de ces significations est très belle. Vemos que un gran pintor, cuando hace su hermosa obra de arte,
on voit comme un grand peintre qui fait sa belle œuvre d'art. Colocan al final la firma de ellos. Et on voit comme il met la signature à la fin. Con la intención de decir, esta obra es hecha por mí, por alguien, ¿no? Por él. Avec l'intention de dire, ce travail-là a été fait par moi. Ou par lui. Entonces, vemos que el campamento, en la distribución de las diferentes tribus en sus clanes, al norte, al sur, hacen este símbolo, un símbolo de una letra Taf o una cruz. Alors nous voyons que dans la répartition des tribus à distance, ils forment une croix. El cual se relaciona pues con Yeshua. Et ça a une relation avec Yeshua. Mora con Israel. Lleva su nombre. Yeshua demeure avec Israël. Il porte son nom. Hay una de Parsi, dice como, ya para buscar aquí rápido, dice, Attendez, s'il vous plaît, je cherche quelque chose. Ah, bueno, en Cantares 8:6. Ok. Dans le... Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ya la voy a buscar yo aquí. Dans les cantiques de Cantiques, chapitre 8, verset 6, il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Entonces, que las palabras del Señor busca es establecer una marca. Alors, les paroles de l'Éternel cherchent à établir un signe. Sí. Ellos son de mi propiedad. Ellos son míos. Ellos son de mi propiedad. Ils sont à moi. Ils sont ma propriété. Yo habitaré con ellos por siempre. Et je vais habiter avec eux à jamais, pour toujours. Por siempre, sí. Je demeurerai Entonces, avec eux toujours. Bueno, aquí creo que con esto finalizamos la paracha del día de hoy. ¿Sí pudieron ver la imagen en Telegram? Et avec ça, on termine la paracha aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à voir l'image que je vous ai envoyée sur Telegram? Oui, moi je l'ai reçu. Je suppose que tout le monde l'a reçu. Sí. Oui. Sí, la pastora la recibió, Carolina la recibió. Perfecto. Entonces, pues, bueno, voy a concluir. Pues primero, reconociendo personalmente. Alors, je vais terminer en par reconnaître. Personnellement. Oui, par reconnaître que necesito, y bueno, voy a hablar en plural, necesitamos escuchar las palabras de nuestro Señor. Que nous avons besoin d'écouter les paroles de notre Seigneur. Pero no solo escucharlas, Amen. Ouais. Mais pas seulement les écouter. Necesitamos que estén grabadas como un sello, como una estampa realmente en nuestro corazón. Mais qu'ils soient enregistrés comme un sceau
Y necesito testificar en los momentos de desierto o difíciles Et j'ai besoin de témoigner dans les moments difficiles, dans les moments dans le désert, que realmente esa palabra está viva en mí. que cette parole est vraiment vivant en moi. Sé que estamos llenos de errores, Je sais que nous avons beaucoup d'erreurs. Ay, yo tengo muchos errores y muchas faltas, Et moi-même, j'ai beaucoup de défauts. pero debemos siempre tener en anhelo de que eso que sabemos que está mal sea cambiado por el doctor de doctores. Mhm. Mais nous devons toujours avoir le désir que ce que nous avons est mauvais en nous soit changé par le médecin des médecins. Mantengámonos firmes, mantengámonos siempre con esa esperanza viva, Et restons fermes, toujours avec cet espoir ferme, Amen. de que así como el Señor estuvo con Israel en el desierto, así como los liberó de las manos del faraón, así como ha hecho grandes proezas con su pueblo, et de la même façon que l'Éternel était avec Israël dans le désert et il a fait des choses incroyables. de esa misma manera la hará con cada uno de nosotros, De cette même façon, il va faire avec nous, en su tiempo, en su momento y a su manera. dans son temps, dans son moment et à sa façon. No esperemos que el cambio o que el trato del Señor que va a tener con nosotros va a ser en una playa del Caribe. Nous n'attendons pas le traitement du Seigneur, que le traitement du Seigneur va, avec nous va se faire dans une plage de Caraïbes. El nacer de nuevo tiene consigo un dolor. Et naître de nouveau a de la douleur. Y vemos cuando un niño nace llorando. Et nous voyons que lorsque un enfant, Y si no nace llorando, el doctor le pega una nalgada. lorsque un enfant naît, il pleure. Et s'il ne pleure pas, et le médecin le frappe Para que llore. pour qu'il pleure. Ahora, ¿por qué llora el niño? El bebé. Et alors, pourquoi est-ce que l'enfant pleure? Estuvo 8 o 9 meses en un lugar ideal, en el Caribe, temperatura adecuada. Parce qu'il a passé 9 mois dans un endroit idéal. Il était dans les Caraïbes. Pero después cuando sale siente frío. Dice, "Epa, ¿qué pasó? Me sacaron de mi lugar de confort. Me sacaron de mi paraíso." Alors, plus tard, quand il sort, il a froid, il dit, ils m'ont sorti de mon lieu de confort, de mon paradis, ¿cómo se dice eso? Mon paradis. Y vemos un llanto, que el llanto sería la queja que puede haber en nosotros, ¿sí? Alors, le cri, c'est la plante. On peut la comparer avec la plante qui pourrait sortir de nous. Y cuando el Señor quiere ajustar algo en nuestras vidas, empezamos nosotros a llorar.
a quejarnos. Alors, quand l'Éternel, il veut ajuster quelque chose dans nos vies, nous commençons à pleurer. Pero ya con este conocimiento, ya conociendo el para qué es el desierto, Mais déjà, avec cette connaissance de ce qui est le but du désert, entonces sabremos à quoi sert le désert, alors nous savons que es por nuestro bien. Que c'est pour notre bien. Que necesitamos ese tratamiento. Et nous avons besoin de ce traitement. Amén, hermanos. Amen. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen. Amén, amén. Nos vemos en el desierto. Nos vemos en el desierto. Dans le désert, on apprend. C'est une formation et on apprend aussi à se connaître, bien sûr. Hein. On apprend et on sait bien parfois pourquoi on est dans le désert, parce que si des fois on s'est trompé ou voilà, qu'on a des difficultés, ben, quand on est dans le désert, on réalise la difficulté et on cherche la présence de Dieu quand on est dans le désert, parce qu'on a besoin de Dieu. On réalise que c'est seul avec lui qu'on peut sortir du désert. Cuando estamos en el desierto, muchas veces sabemos por qué estamos en el desierto. A veces es porque hemos cometido un error, dice la pastora, pero el hecho es que cuando estamos en el desierto buscamos la presencia del Señor y nos damos cuenta que Él es el único que nos puede ayudar a salir de ahí. Así es, amén. C'est comme ça, amén. Moi, dans ma vie, je suis passée par beaucoup d'étapes dans le désert où je me suis rendu compte qu'il n'y a que Dieu. J'ai besoin de Dieu. Donc, je me retrouve dans un état où je cherche, comme a dit ma maman, le besoin, parce que je cherche la présence de Dieu. Et Dieu veut nous montrer quelque chose, en fait. Il nous parle parce qu'il veut nous dire quelque chose et il veut nous montrer quelque chose. Donc, voilà, Julia, si tu veux bien traduire. Cuando yo en mi vida me he encontrado en muchas ocasiones en el desierto y me he dado cuenta que solamente necesito a Dios, es el único que me puede ayudar. Y en esas situaciones es porque Él me quiere hablar, algo me quiere enseñar. Et puis spirituellement, si on doit transmettre sa parole, y espiritualmente, si queremos transmitir su palabra, il faut passer par la formation de la Torah, de la parole, à l'écoute de Dieu. Es necesario pasar por la formación de la palabra a la escucha de Dios. Pour la transmettre aux autres, le témoignage, voilà. Y para poder luego transmitirla a otros y dar testimonio. Amén. Amen. Le désert, tout le monde passe dans le désert. Dans notre vie, il y a plein de déserts, et plein d'épreuves. Le désert, c'est les épreuves. Et donc, quand on a des épreuves, tout le monde a des épreuves. Voilà, oui. En el desierto, todo el mundo pasa por el desierto, porque el desierto son las pruebas y todo el mundo tiene pruebas. Tout le monde. Et ça nous fait avancer parce que là, on se pose beaucoup de questions et on prie. Et quand on prie, on a des réponses souvent. Y pues eso nos hace avanzar porque cuando estamos en esa situación oramos y nos hacemos muchas preguntas y cuando oramos recibimos la respuesta. Merci Seigneur. Gracias Señor. Amén. Oui, et aussi quand Dieu nous met dans le désert, c'est par amour. Hein? Il le fait par amour, pour nous apprendre quelque chose par amour. Y cuando il le fait à une manière très spécifique et très personnelle aussi.
Cuando el Señor nos pasa por el desierto, lo hace por amor, lo hace para enseñarnos algo y lo hace también de manera específica con cada uno. Amén, Susan. Así es. C'est vrai qu'il le fait par amour parce qu'il ne nous abandonne pas. Parce qu'il pourrait nous mettre dans le désert et nous abandonner. Et lui, justement, il nous met dans le désert et il ne nous abandonne pas parce qu'on doit avancer. Il veut que nous avancions. Claro que lo hace por amor porque Él nos pone en el desierto, pero no nos abandona ahí, sino que nos pone ahí para que avancemos. Así es. Può parlare, ma può dire qualche cosa, ti traduco. Quando Gara era nel deserto, Alors, ma maman, elle dit quand Agar, elle était dans le désert con Ismaele, avec Shmuel, Ismaele era nel deserto e se mancava l'acqua e fece l'amore con i bambini. elle était dans le désert et il manquait de l'eau parce que l'enfant, il avait soif. E il buon Dio mandò un angelo e si diceva facciare l'acqua. Et Dieu a envoyé un ange. Après, elle a eu de l'eau. Comme ça, il ne l'a pas abandonné, quoi. Elle a été dans le désert. Quando lei il buon Dio, no. La mamá de la pastora compartió que cuando Agar estaba en el desierto con su hijo, Dios no la abandonó, ella clamó y tenía sed y Dios le proveyó lo que necesitaba. Así es. Que el estar en el desierto no significa que el Señor nos abandona. Le fait d'être dans le désert ne signifie pas que l'Éternel nous a abandonnés.